le Seigneur, c'est votre humble serviteur évangéliste Willy. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager la communion intime avec Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, la communion intime avec Dieu. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien, s'il vous plaît. C'est très important. Amen, peuple de Dieu. Le désir du Père, le désir de Dieu a toujours été d'avoir une communion intime avec son peuple. Écoutez bien, le désir du Père a toujours été d'avoir une communion intime avec son peuple. C'est pour cela qu'il m'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, au début de la création, dans le livre de Genèse, la parole nous enseignait que Dieu a parcouru le jardin d'Éden et a parlé avec Adam. Mais quand Satan est arrivé, l'homme pécheur s'est tourné vers Dieu et par conséquent a rompu sa communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, or, l'homme ne peut pas communiquer avec son Créateur parce que son esprit est dans les ténèbres. C'est pour cette raison que Dieu donnait le salut aux êtres humains en envoyant son Fils Jésus-Christ et qui est né d'une vierge. Et crucifié et ressuscité le troisième jour, est assis à la droite de Dieu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, grâce à son sacrifice, la communion de l'être humain avec le Père est rétablie. Il a ôté nos cœurs de pierre et pour nous donner le cœur de chair. Amen, peuple de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que la communion? Qu'est-ce que la communion? Bien-aimé dans le Seigneur, le mot communion, écoutez bien s'il vous plaît, le mot communion, en grec, koinonia, en grec, koinonia, qui signifie avoir en commune, c'est-à-dire la camaraderie, la participation, l'amitié,
la communication, le dialogue. C'est ça la communion. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mais avec qui le Seigneur désirait-il avoir cette communion? Écoutez bien, s'il vous plaît. Notre thème, la communion intime avec Dieu. Maintenant, notre question, avec qui le Seigneur désirait-il avoir cette communion? Avec qui? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Psaume 25, verset 14, la Bible nous dit, la communion intime est avec ceux qui le craignent. La communion intime est avec ceux qui le craignent. C'est-à-dire, la communion intime du Seigneur est avec ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire la communion intime du Seigneur est avec ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu? D'autres questions. Qu'est-ce qu'est la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, en hébreu, signifie avoir une grande peur de lui. La crainte de Dieu signifie, la crainte de Dieu, en hébreu, signifie avoir une grande peur de lui. C'est ça la crainte de Dieu. Avoir une grande peur de lui. Avoir peur de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lui donnons une interprétation moderne, nous le définirons comme suite. Aimer tout ce que Dieu aimait. Déteste tout ce que Dieu déteste. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, au début, nous avons défini la communion comme quelque chose de commune, de participation et de partenariat. Amen, peuple de Dieu. Et cette communion s'est développée entre Dieu et ceux qui ont une grande peur de lui. Amen, peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, de nombreux croyants tentant d'entretenir une relation intime avec Dieu. Mais ils vivant dans le péché et cachés des secrets et qui lui déplaisant. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que déteste Dieu? Que Dieu déteste? Voici une liste de 7 péchés que la Bible nous enseigne que Dieu déteste. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes chapitre 6.
Nous allons commencer au verset 16 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit, 6 choses que l'Éternel déteste, 7 et qu'il a à honorer. Verset 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versaient le sang innocent. Verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques. Le pied qui s'est atteint de courir au mal. Verset 19. Le faux témoin qui préfère des mensonges. Et celui qui se met la discordée entre frères. Bien-aimés dans le Seigneur, voici une liste de 7 péchés. Maintenant, je vais détailler un à un. 1. Les regards hautains. 2. La langue menteuse. 3. Les mains qui versaient le sang innocent. 4. Le cœur qui médite le mal. 5. Le pied prompt à courir au mal. 6. Le faux témoin qui préfère des mensonges. 7. Et celui qui se met la discordée entre frères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Celui qui est malade, que Dieu fait grâce. Et celui qui a des problèmes, Dieu donne la solution. Amen, peuple de Dieu. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine. Kolo yes,